Salut tout le monde, pour commencer la vidéo, je vais lire une petite citation dans le tome 24 de One Piece. C'est une citation de Barbe Noire, hein, donc on se rappelle quand il est... quand Luffy est dans son combat contre Bellamy dans la taverne, puis Barbe Noire qui l'attend dehors, donc je vais lire la citation. Viens! Ah ah ah! Elles sont vraiment fameuses, ces tartes aux cerises. Hein? Hein? Avouez que c'est quand même une citation extrêmement belle. Ok, non, pour de vrai, je vais continuer de lire la citation. La nouvelle ère dont il nous parle, c'est de la merde. L'époque où les pirates pouvaient naviguer avec juste des rêves en tête et revolus. Sans blague. Donc là, il fait comme viens! Ah ah ah! Les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. Vraiment, genre, cette case-là avec. Je pense pas que vous arriviez à voir. Ouais, je pense que vous voyez bien ça. Il y a avec Teach, Asila, Luffy, Zoro et Nami. Je trouve ça incroyable, surtout que j'avais pas remarqué avant même que je commence la vidéo, mais c'est spécial d'avoir les trois premiers Straw Hats qui sont présents lorsque Teach annonce. Lorsque Teach fait ce discours-là, qui pour moi est une des citations les plus importantes de One Piece. Et une citation sur laquelle je me base pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une théorie 100% sérieuse sur Sanji et sur son rêve de trouver le All Blue. Donc j'ai toujours assumé que les Straw Hats, pour accomplir leur rêve, ils n'ont besoin que d'eux-mêmes, à l'exception de Luffy qui lui a besoin d'un équipage pour devenir le roi des pirates. Alors, je pense pas que, je sais pas, Rayleigh qui se lance à la mer et trouve le One Piece pourrait devenir le roi des pirates. Même si je pense, il serait capable de le faire, mais je pense pas que personne l'identifierait comme tel vu qu'il n'y a pas d'équipage. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un équipage, mais à part lui, j'ai toujours assumé que, par exemple, Zoro pour devenir le meilleur escrimeur, pas besoin d'aide. Chopper devenir le meilleur médecin, pas besoin d'aide. Usopp devenir brave, il devrait pas avoir besoin d'aide, même si... Ouh, je pense qu'il a besoin d'aide, peut-être d'un psychologue ou des choses comme ça, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que ça a toujours été des rêves qui sont propres à eux, individuels. Et là, j'ai lu une... je relivais ce chapitre... le chapitre 100 de One Piece il y a pas longtemps. En fait, c'était pour un concours de dessin sur Picomit. Allez installer l'application, venez me parler. C'est... je pense que c'est PA San Juan Wolf / Tano. Parce que c'est comme le Picomit de la chaîne. Et je parle de One Piece, j'organise des événements. Je vous tiens au courant s'il y a des nouvelles par rapport à des vidéos ou par rapport par rapport à One Piece en général. Comme en ce moment, il y a le One Piece 100. Et je tiens au courant le monde s'il y a des surprises. Comme hier, Buggy était dans le top 3 en Europe. Buggy qui se faufile toujours dans des endroits que personne s'y attend. Ouais, donc je regardais donc ce chapitre-là pour un dessin. Donc, un dessin qui était comme dans le concours de dessin qui a eu lieu hier soir. Donc la vidéo sort, j'imagine, vendredi matin en France. Parce que je voulais pas mettre, je voulais pas me parler de ces pages-là avant que le tournoi se finisse pour pas genre que le monde voit ah ok ça c'est le dessin que lui a fait. Donc j'ai voulu attendre que les résultats du concours de dessin soient sortis pour sortir la vidéo. Donc on a la fameuse scène dans laquelle tous les Straw Hats sont là et ils disent chacun leur rêve. Comme Luffy qui veut devenir le roi des pirates, Nami qui veut tracer une carte complète du monde, Usopp qui veut devenir un vaillant marin qui n'a peur de rien. Donc, chacun d'entre eux est là pour accomplir, créer son rêve avant de s'embarquer dans le Grand Line. Et
j'ai remarqué que mon tome 24, mon tome 12, désolé, et en fait une petite erreur qui est quand même assez comique parce qu'ils ont vraiment interchangé les deux Straw Hats avec qui se détache un peu comme si j'aurais changé les paroles de Luffy et Sanji. Ok, ça aurait juste été une erreur bizarre, mais vu que c'est Sanji et Zoro, je pense que ça fait parfaitement bien. Donc, regardez. Attends, donc, Sanji qui dit et moi, je veux devenir. Et moi, le plus grand screamer. Et là, t'as Zoro qui dit moi, je veux trouver All Blue. Moi, j'étais comme là, mais pourquoi c'est Sanji qui dit qu'il veut devenir le plus grand screamer, puis Zoro qui dit qu'il veut trouver le All Blue? Puis j'ai pensé, hey, c'est sûrement une erreur. Mais en prenant plus de recul, je me demande, et si c'était pas une erreur? Et si ça serait que Oda m'a envoyé le vrai manuscrit du tome 12 et que toutes les autres tomes qui sont disponibles sur le marché, donc tous les tomes que vous pouvez acheter, tout ce qui est disponible sur Viz, toutes les scans, c'est eux qui se sont trompés et c'est mon tome qui a raison. Donc, puis je réfléchissais à ça et je me suis dit, j'ai pensé à la situation dans laquelle j'ai acheté ce tome-là. Donc, c'est un tome que j'ai acheté usagé. Et il a fallu que je fasse quand même un long trajet pour me rendre à Laval. Je suis sur la rive sud de Montréal. Je sais pas pour nos fans en France, vous devez avoir aucune idée c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est à peu près la distance entre. Moi, j'ai aucune idée. J'allais juste nommer deux villes en France qui ont pas rapport du tout, mais c'est la distance entre Paris et Lyon. C'est probablement pas ça, mais je suis pas un expert en géographie, que ce soit au Québec ou en France. Donc, il a fallu que je me rende dans une voie qui est quand même assez loin pour moi. En fait, j'ai fait le trajet avec Tano. Je pense qu'on avait acheté 300 mangas pour 300 pièces ou quelque chose comme ça. C'était quand même un gros investissement qu'on avait fait. Et je pense au gars qui nous a vendu les tomes. Et on s'entend, je me rappelle pas il ressemble à quoi, mais je me rappelle, son visage ne ressemblait pas au visage de Oda. Donc, déjà là, moi, je vois un indice. Hein. Le gars, il a clairement fait exprès de se changer le visage pour pas ressembler à Oda. Et là, j'ai pensé au fruit de Mr. Two qui te permet de changer de visage au hasard. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas possible que Oda ait fait le voyage jusqu'au Québec, a placé ce livre-là dans une bibliothèque, dans un appartement à Laval, et nous a invité à aller faire le trajet pour acheter le manga, pour me donner l'indice que Zoro voulait trouver le All Blue et Sanji voulait devenir le meilleur screamer. Que c'est peut-être un peu poussé comme théorie, mais j'y crois. Et plus quand tu passes, mettons, au petit défaut de Zoro qui est de toujours se perdre. Je me dis, imaginez Zoro perd les volants du Sony, donc il est comme là. Boum! 30 secondes plus tard, non, le bateau il a fait le tour du monde, puis boum, il s'est retrouvé en face de l'All Blue. Mais ça, je trouve ça très plausible là, que ça arrive, considérant ce qu'on a pu voir dans mon tome. Donc, Ona nous a vraiment laissé un gros indice là-dessus. Donc, je sais pas ce que vous pensez de la théorie. Il n'y a pas vraiment de fait pour me baser dessus, mais moi, je crois à mon tome. Je continue de croire que ce gars-là était réellement Oda. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui rêve de rencontrer Oda et de lui poser des questions. Eh bien, moi, la seule chose que j'ai faite, ce que j'ai dit à Oda lorsque je l'ai rencontré, c'est combien que ça me coûtait pour prendre tous les tomes qu'il avait dans son garage.
Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez continuer de voir des théories absolument retardées. Et on se retrouve, j'imagine, vu que la vidéo sort vendredi matin en France, donc vendredi après-midi ou en France, ou le matin au Québec pour une vidéo, pour ma réaction live au chapitre 1001. C'était Sandrine Wolf. Bonne journée tout le monde.